le maître du monde, où on te laisse en chien. T'es largué par le nouveau continent fait par l'ancien. Parlons peu ou plus, non, parlons bien. Continent le plus riche, Tatawalou, t'as rien. 243 et l'Afrique de l'Ouest, Jamontaire. Fuck les Illuminati et leur commerce triangulaire. 212, pétrole, or, bois, à ce qui paraît, on a des minéraux. La team Afrique te pousse à l'arrêt. 241, uranium, fer et manganèse. 212, phosphate, sous le sol de Marrakech. Jamais 221, team soniqué, Nanga Def. Pauvre en ressources naturelles, mais on garde la pêche. 233, 234, 237 parlent en chiffres. 13 milliards en produit du cacao, tu produis des chiffres. 225, les Ivoiriens face à la jet set. Chers téléspectateurs, bonsoir. Une fois de plus, soyez le bienvenu dans votre émission Réveillez-vous. Ce soir, nous sommes avec Mouda, qui n'est même plus à présenter. Et de suite, je m'en vais m'adresser à lui. Bonsoir, Mouda. Bonsoir, Madame Ada. Ça se fait longtemps, on s'est retrouvés. Hein? Comment allez-vous? Ça va un peu bien, à l'allure de l'Afrique. Faut être pays. Tout à fait. Dans l'émission précédente, nous avions suivi que vous étiez allé à Biko. Oui. Pouvons-nous savoir qu'est-ce que vous nous avez ramené de là-bas? Merci beaucoup, Madame Adassa. À Bikoro, je suis allé réanimer. Vous voyez les bons paras. Et donc, j'ai ramené pas mal de choses. D'abord, j'ai connu une victoire terrible sur le plan spirituel parce que pendant mon séjour à Bikoro, l'une des principales paroisses, la paroisse de Mpahelokoumou, la paroisse catholique de Mpahelokoumou, a dû fermer les portes parce que nous avions réanimé la spiritualité ancestrale et après 2 semaines, il n'y avait que 2 femmes. En fait, de mes propres yeux, j'ai vu dans la paroisse de Mpahelokoumou, la paroisse catholique de Mpahelokoumou, j'ai vu 2 femmes. Quelle nouvelle! 2 femmes seulement se rendre à l'église. Tout le monde avait compris que Yahweh n'était pas notre Dieu et que Jésus-Christ n'était pas notre Messie. Donc ça c'est la toute première victoire que j'ai dû réaliser. Et c'est ce que la bonne nouvelle que je vous ai ramenée. Et après, j'ai amené aussi la pharmacopée indigène. Vous savez, ma mère, elle est traduite praticienne parce qu'elle est encore vivante. Et elle traite beaucoup de maladies sur base de la pharmacopée indigène. Et donc, je me suis dit, finalement, maman son âge est en train d'avancer. Elle a réalisé des exploits. Elle soigne le problème maternel, hein? Les femmes qui ne savent pas connaître la maternité, hein? Les femmes qui ne sont pas fécondes. Tout à fait. Eh bien, ma mère les soigne avec un taux de réussite de plus de 95%. C'est-à-dire que tu peux être déclaré inféconde. Quand tu passes chez maman, elle te soigne, tu auras un enfant. Quelle nouvelle! Avec 95% ou 97% de chance. Le problème de myome, hein, on opère le myome. Okay. Chez ma mère, elle a des médicaments de la pharmacopée indigène et il n'y a pas d'opération. S'il vous plaît, Mouda, pourriez-vous expliquer à nos téléspectateurs qu'est-ce la pharmacopée au juste? La pharmacopée indigène, c'est en quelque sorte une partie de la phytothérapie. Hein? La phytothérapie, c'est la guérison par des plantes. Voilà, donc la guérison par les plantes. Donc la phytothérapie, la guérison par les plantes. Et donc l'ensemble de tout cela, c'est ce qu'on appelle un peu la pharmacopée. Donc l'ensemble des médicaments qui sont utilisés dans le cadre de la phytothérapie,
C'est ça qu'on appelle la pharmacopée indigène. Donc, c'est ce qui a été pratiqué en Afrique traditionnelle. Et donc, nous, on a guéri, on a grandi avec ça. Parce que nous, chez nous, on sommes menés au village, on n'a jamais connu la pharmacie. Dans mon village, je n'ai jamais vu la pharmacie jusqu'à ce que je suis devenu un grand garçon. Quand je suis allé à l'internat, ce n'est qu'à l'internat où je suis allé voir la pharmacie. Et au village, on n'a jamais vu la pharmacie, c'est de la pharmacopée indigène, traitement par phytothérapie. Et c'est ça, nos ancêtres, avant l'arrivée de l'homme blanc, l'Afrique avait pratiquement la même population comme aujourd'hui. Plus ou moins 1 milliard d'Africains, 800 millions à 1 milliard d'Africains avant le traite négrière. Et quand les albinos sont venus, ils nous ont vendus. Et l'Afrique avait perdu le 2 tiers de sa population parce que ceux qui sont arrivés en Amérique, ce n'est que le 1/100e de la population qui était capturée ici. Et donc, on a vécu, on était un continent populaire par la pharmacopée indigène. Et aujourd'hui, cette pharmacopée est en train de disparaître et je me suis dit, il fallait vraiment la faire revivre et j'ai sauté sur l'occasion quand je me suis rendu à Bikoro, sur le lac Itumba chez moi. J'ai profité pour réactiver la spiritualité ancestrale de toutes les ancêtres et j'en ai profité aussi pour prendre tous ces médicaments que ma mère utilise, le traitement de la fécondité pour les femmes, la prostate, l'hernie, les médicaments contre l'appendicite, sans opération s'il vous plaît, madame. Gounza, c'est une excellente nouvelle. Sans opération, donc l'appendicite n'a même pas besoin d'être opéré. Donc on n'est pas ici pour faire le charlatan. Non, ça ne sert à rien. Mais je te dis que nous, on en a. On en a et il y a de ces plantes-là, de ces arbres que je n'ai vu qu'à l'Équateur, chez moi fort malheureusement. Des arbres qui ne sont pratiquement trouvables que dans la grande forêt tropicale de la région de l'Équateur. Et j'ai essayé un peu de les ramener à Kinshasa. Et donc, qui veut tenter l'expérience, qui prennent les éprouvettes avec moi et nous allons faire l'expérience. Pour ceux qui sont intéressés par ce traitement médical, naturel, pour toutes ces personnes qui sont intéressées par ce traitement bio, avez-vous une adresse? Oui, en fait, moi, j'ai tellement de travaux, j'ai tellement d'occupations, je me suis dit que je ne saurais pas faire ce travail de la médecine tropicale et de la pharmacopée indigène. C'est ma fille. C'est ma fille qui va devoir le faire et c'est elle qui va traiter. Il suffit seulement d'appeler aux numéros qui sont affichés. Elle est déjà initiée par sa grand-mère, donc par ma mère. Et elle travaille de connivence avec nos amis de l'afrocentricité internationale, parce que n'oubliez pas que l'afrocentricité internationale fonctionne déjà à Kinshasa, et ma fille est membre de l'afrocentricité internationale, et donc dans le cadre de l'afrocentricité internationale, ils ont ouvert cette filière de la médecine tropicale et de la pharmacopée indigène, et donc pour tous celui qui souffrent de l'appendicite et évite l'opération, surtout ceux qui souffrent de diabète. Il y a le traitement de l'appendicite sans opération. Et tu n'as pas d'enfant, il y a un traitement. Tu souffres de myome, un traitement sans opération. Donc la prostate, ça n'en parlons même pas. Donc prenez vos éprouvettes, venez faire l'expérience avec nous et vous allez vous en rendre compte. Donc ce n'est pas forcément pour chercher de l'argent, madame. Les ancêtres ont voulu garder leur valeur et nous avons le devoir aujourd'hui de présenter à la face du monde les capacités étonnantes de nos ancêtres dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la Chers médecine. téléspectateurs, le numéro de Gounza, vous le verrez affiché au bas de votre écran. Revenons un peu sur la question d'Ebola. Oui. À Bikoro, là où vous étiez,
nous aimerions un peu savoir au juste qu'est-ce qui s'était passé. C'est quoi cette question d'Ebola à Bikoro? Merci beaucoup, Madame Adassa. C'est une question très préoccupante et j'essaie un peu de l'expliquer la mort dans l'âme parce que ça me va tout droit au cœur de voir des hommes comme nous être des loups pour leurs frères. Je ne peux pas me permettre de dire que les Occidentaux, tous, soient des loups pour le reste de l'humanité. Mais je vous assure, Madame Adassa, que les autorités de l'Occident, tout entière, l'Occident tout entier bien sûr, ce sont des véritables loups de cette humanité. Madame Adassa, la maladie d'Ebola n'a jamais existé à Bikoro. Gunda, c'est pas un peu fort, c'est que vous êtes en train d'affirmer. La maladie d'Ebola n'a jamais existé à Bikoro. Vous soutenez vos paroles. Je le soutiens, madame. Prenez votre caméra. Prenez votre caméra, allez à Bikoro pour découvrir l'escroquerie de l'Organisation mondiale de la santé. Prenez votre caméra, prenez l'avion, descendez à Kinshasa, prenez le deuxième avion, descendez à Mbandaka, et prenez votre moto ou votre Jeep 4x4, rendez-vous à Bikoro sur le lac Kitumba, Madame Adassa, pour vous rendre compte de ce que j'ai dit. Ah, mais c'est fort. Pour vous rendre compte de ce que j'ai dit, que Ebola n'a jamais existé à Bikoro. C'est une escroquerie de l'Organisation mondiale de la santé pour piller les cotisations de l'ONU. C'est connu. Parce que quand vous allez vous rendre à Bikoro, même un enfant né avant-hier vous dira que Ebola n'a jamais existé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chers Congolais, vous entendez? On vous dira qu'il y avait eu une famille qui avait volé, un homme qui avait volé un porc d'autrui. Et cet homme a été frappé par une mesure traditionnelle qu'on appelle Mokombe. Parce que, vous savez, Madame Adassa, nos ancêtres n'avaient jamais développé un système carcéral pour punir les méchants. C'est-à-dire que nos ancêtres n'avaient pas de la police pour punir quelqu'un qui a fait du mal. Mais ils avaient plus développé un système carcéral spirituel. Comment? Tu commets un forfait, on te punit spirituellement. Tu as volé, et bien les esprits vont te punir. Ça se passe comme ça. Raison pour laquelle il n'y avait pas du tout de voleurs dans notre société. Parce que dans la société traditionnelle, tu as volé, et bien tu dois t'attendre aux conséquences de ton acte, de l'acte que tu as posé. Et donc dans un village nommé Ikokoimpengue, un monsieur avait volé un porc d'autrui. Après avoir volé le porc d'autrui, la victime, le propriétaire du porc, n'avait pas de moyens pour suivre outre mesure le voleur. Il s'est référé aux techniques ancestrales et il est allé plier, nouer le nœud, permettez-moi la tautologie, il est allé nouer une plante qu'on appelle le mokombe. Il y a plusieurs façons de le faire, pas naturellement le mokombe, mais il a fait ce qu'il a fait et du coup, la personne en question est tombée malade. Et quand il est tombé malade, la maladie a dû frapper toute sa famille aussi. Et il y a eu et il y en a toujours des antidotes pour ça. Naturellement, il y a eu des morts, une dizaine de morts. L'OMS a sauté pour faire sa déclaration. Voilà, il y a l'apparition d'Ebola là-bas. Et quand on fait cette déclaration, il y a une dame qui a trouvé, qui est venue avec l'antidote contre le Mokombe. Et il a commencé à soigner, la maladie a commencé à disparaître. Mais maintenant, comme c'était une occasion pour gagner des millions de dollars, on a fait des déclarations. Ebola, 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 Ebola.
Alors maintenant, pour justifier qu'il y ait même Ebola, les agents commis pour soigner cette maladie furtive qui n'a pas du tout existé à Bikoro, ils ont acheté même des cadavres. Madame, je te dis que les envoyés, ceux-là même qui ont été commis à Bikoro pour gérer cette question d'Ebola, ont acheté des cadavres. Quelqu'un est mort par une autre maladie. On va négocier avec lui, dit vendez-nous votre cadavre. On va enterrer pour toi votre cadavre. Combien? 300 000 francs. C'est combien à peu près, mon fils? Toi, tu étais avec moi là-bas. Pardon? Combien? 150 $, madame. Ça, c'est mon neveu qui vient tout droit. Depuis quoi avec moi? 150 $, on te donne cash 150 $, tu donnes le cadavre, et puis ils vont enterrer ça. Et comment ils vont enterrer? Ils vont s'habiller des étoffes d'Ebola, ils vont aménager un cimetière, et ils vont envoyer les images de par le monde. Voilà, ça c'est le quantième victime. Celui-là, c'est le... Et il y a des cimetières comme ça d'Ebola. Une affaire de sous. Une affaire de sous, madame. Donc, Ebola n'a jamais existé à Bikoro. Une maladie traditionnelle stoppée par les antidotes traditionnels. Et donc, voilà. Ce sont des grandes révélations, des très grandes révélations. Et donc, descendez à Bikoro. Descendez à Bikoro. Voyez, même un enfant né avant-hier, demandez-lui. Tu as vu la maladie d'Ebola qui est mort chez vous? Qui a été frappé? L'histoire que je vous raconte sur les achats de cadavres. Mais allez-y à Bikoro. Allez-y à Bikoro et posez des questions, on va vous le dire. Et donc, ces gens sont tellement méchants que ils ont monté de toutes les pièces sur cette histoire. Alors, c'était là l'occasion pour eux de s'aimer la mort chez nous. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Bikoro, madame? On a découvert une tourbière dans la cuvette centrale et les gens venus d'ailleurs veulent exploiter cette tourbière. Et il est sûr que pour exploiter cette tourbière, ils doivent d'abord et avant tout semer la zizanie. Parce que madame, vous savez, à l'est du Congo, de la RDC, plus de 10 millions de morts, une guerre qui n'en finira jamais. La guerre à l'est du Congo ne finira jamais. Pourquoi, madame? Vous savez pourquoi? Pourquoi la guerre de l'Est ne finira jamais? C'est la guerre du coltan. Les gens venus d'ailleurs cherchent à exploiter le coltan. Et donc, ils doivent s'aimer la zizanie pour qu'ils puissent écumer cette richesse. Mais Ngunza, vous dites à haute voix, c'est que tout le monde dit de bouche à oreille. Non, mais madame, nous sommes déjà morts. Moi, je sors tout droit des cimetières. Combien de fois les Blancs m'ont tué? Combien de fois? Ils m'ont tué plusieurs fois. À l'époque de Fumukimbangu, à l'époque de Yakimpavita. Ils venaient, ils ont tué, ils nous ont tués. Ils nous tuent toujours pour récupérer nos terres. Croyez que moi j'aurais peur de la mort? Pas du tout. Parce que c'est chaque siècle, ils viennent, ils nous tuent. Et nous revenons toujours dans le principe de la réincarnation, madame. On m'a tué plusieurs fois et je reviens toujours. Alors je n'aurais pas peur de parler, de dire la vérité et d'expliquer la vérité à nos frères. Alors donc, madame, ce qu'ils sont en train de faire à l'est du Congo pour écumer le coltan, c'est ce qu'ils cherchent aussi à faire à l'ouest pour exploiter la tourbière. Ils sont allés à Brazzaville pour étudier les voies et moyens d'exploitation des nouvelles richesses fossiles dans la cuvette du Congo. Et curieusement, juste au moment où on veut exploiter toutes ces histoires-là, cette tourbière, on déclare Ebola. Dans le domaine, parce qu'à Botoile, l'un de nos villages, on a découvert parmi les plus grands sites de tourbières dans le monde. Et voilà que dans cette même contrée apparaît Ebola. Et comment le sida est apparu, madame? Comment le sida est-il apparu? Le sida est apparu par la volonté de l'homme blanc qui a injecté le virus du singe dans l'homme à travers un vaccin déclaré être le vaccin de la polio. Et donc j'ai amené cet élément, madame, si vous pouvez permettre à ce que l'on puisse visualiser cet élément dans votre
chaîne YouTube. La régie, à vous de jouer. Edward Hooper est un journaliste indépendant. Mais à la différence de Tom Curtis, il est allé en Afrique sur les traces des vaccinations polio. Car il est persuadé que c'est là que se trouvent certaines réponses à ces questions. Sa recherche dure 17 ans et le mène du Congo à la Belgique, en passant par les États-Unis. Il accumule des centaines d'heures d'interviews avec les acteurs et témoins de l'époque, consulte des milliers de pages de documents. Il dresse une liste précise et comparative des villes et villages où ont eu lieu les vaccinations polio et ceux où ont émergé les premiers cas de sida. En 1999, enfin, Hooper publie les résultats de ses recherches dans un livre de plus de 1000 pages, The River. Bonsoir. Le sida pourrait-il avoir été causé accidentellement par les chercheurs? D'après un récent ouvrage, le VIH, présent à l'origine chez certains singes, aurait été transmis à l'homme quand en Afrique, des scientifiques auraient utilisé des cellules de primates lors d'une campagne de vaccination contre la polio. Voyons avec l'auteur si ces assertions résistent à la critique. Le sida est apparu du fait de l'homme et non du fait de Dieu. Un vaccin expérimental anti-polio buvable, élaboré, je crois, à partir de reins et de sang de chimpanzés et administré à plus d'1 million d'Africains au Congo belge, au Rwanda et au Burundi entre 1957 et 1960, correspond si précisément aux premières apparitions du sida qu'à mon avis, nous sommes en présence du chemin par lequel le virus du chimpanzé est parvenu jusqu'à l'homme. On voit sur cette carte la remarquable corrélation entre les endroits où le vaccin Chat a été administré en Afrique centrale et les premières occurrences du VIH et du sida. Merci beaucoup, madame, vous avez vu. Là, c'est le virus du sida qui a été injecté à l'homme par la volonté des gens venus d'ailleurs. Et ils nous ont utilisés comme des cobayes pour vérifier si ces virus, si ces vaccins contre la poliomyélite pouvaient être approuvés comme vaccins valables. Conséquence, le vaccin de la polio a donné naissance au sida. Tout à fait. Alors maintenant, ils ont amené aussi à Bikoro le vaccin contre Ebola. Et nous étions dans l'obligation de balancer cet élément à travers les villages pour leur montrer que attention avec vos bienfaiteurs. Ils sont trop gentils pour être bons. Voilà comment ils vous ont apporté le sida. Alors, à travers le vaccin d'Ebola, ne peuvent-ils pas vous amener une autre maladie? Et nous sommes allés village en village avec cet élément et la réaction était très positive. Je me pose la question de savoir combien de gens ont-ils réussi à faire vacciner chez nous, si ce n'est que leurs bougres, les médecins formés par eux-mêmes et quelques soi-disant intellectuels formés dans leur école qui ne pouvaient pas comprendre la méchanceté des gens venus d'ailleurs. Et donc nous avons fait un travail de titan pour expliquer à notre population que faites attention avec les gens venus d'ailleurs. Au fait, ce ne sont pas vos amis, ce sont les véritables démons qui vous utilisent comme des cobayes. Et la preuve qu'ils nous ont toujours utilisés comme des cobayes, il y a monsieur lui, un député dans le Parlement belge, et qui le reconnaît. Et donc, si vous vous en doutez bien, monsieur lui, parlez vous-même de vos aventures. Comment vous nous utilisez comme des cobayes? Allez-y, monsieur. Et on oublie de dire que nous avons également apporté le sida lorsque nous avons utilisé le peuple congolais comme des cobayes pour réaliser nos vaccins contre la polio. Désinformation et hypocrisie une fois de plus. Vous revenez de Bikoro, Oui. le village de Bikoro. La cité, c'est La le cité. territoire. Ok. Vous revenez du territoire de Bikoro. Oui. Pouvez-vous nous dire quels sont les sentiments de ces indigents par rapport au discours
que vous leur avez apporté concernant l'homme blanc? Parce qu'en vous suivant ici, vous avez dit que l'homme blanc est mauvais. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Et le discours, même, je ne l'ai pas mené contre l'homme blanc. Le discours, j'ai amené contre leur prétention d'avoir découvert la maladie d'Ebola là-bas. Alors, la réaction des villageois était très favorable. Ils ont été totalement favorables et raison pour laquelle le vaccin d'Ebola n'a pas évolué chez nous, n'a pas évolué à Bikoro. J'avais balancé cet élément sur l'origine du sida et donc eux-mêmes s'étant rendus compte que ces gens se sont permis d'acheter des cadavres pour faire la déclaration qu'il y avait un virus d'Ebola là-bas. Et quand ils se sont rendus compte de toute l'escroquerie des agents commis par l'Organisation mondiale de la santé à Bikoro, et donc ils ont entendu mon discours et finalement ils ont compris. Donc nous ne sommes pas contre les Blancs. Les Blancs ne sont pas mauvais, madame. Les Occidentaux ne sont pas du tout mauvais. Mais il y a un groupe de bandits parmi leurs dirigeants qui nous utilisent comme des cobayes. Et ce sont ceux-là même que nous on attaque, en tout cas pas du tout à nos frères occidentaux, pas le moins du monde. Chers téléspectateurs, je pense que vous avez bien compris. Vous avez eu cet éclaircissement. Lorsque nous parlons de l'homme blanc, ce n'est pas en général. Nous ne généralisons pas. Mengunza a bien spécifié qu'il s'agissait de dirigeants. Et sur ce, nous prenons rendez-vous au prochain numéro. Bye bye.